Bonjour à tous. Bonjour Swad. Salut Raphaël. Alors je suis hyper content aujourd'hui. J'ai la patate pour faire ce webinaire Parole d'expert. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un webinaire qu'on fait toutes les 2 semaines où on invite un top expert de notre réseau. Et aujourd'hui, on va parler de l'élément humain. Et j'ai trop la pêche parce que mon invité, c'est pas ni plus ni moins que mon associé Swad. Euh, Swad, tu été formé, certifié élément humain par la directrice générale de Éléments Humains France, Anne-Monique. C'est ça. Et tu es en discussion avec eux aujourd'hui pour faire des trucs canons sur l'élément humain et qu'on diffuse ça parce qu'en fait, bon, pour que vous vous rendiez compte, l'élément humain, franchement, avec Swad, on en lit des trucs. Et c'est le truc le plus puissant que j'ai vu depuis le feedback. C'est mon second coup de cœur. Donc moi, je me suis concentré sur le feedback et pas trop sur l'élément humain. Donc toi, tu t'es concentré sur l'élément Ouais. humain parce qu'il fallait vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes. Et alors, petit aparté, tant que j'y suis, pourquoi j'ai aussi trop la pêche aujourd'hui? Parce que ça y est, mon livre Feedback en action, j'ai reçu les tout premiers exemplaires aujourd'hui. Donc c'est de la balle, il y a des exos, il y a plein de trucs, il y a toutes les questions qu'on nous pose le plus sur le feedback, sur les milliers et les milliers de personnes qu'on a accompagnées. Ça Bravo y est, Raph. il va sortir franchement, mais c'est un projet dont on a accouché, ça a mis du temps, ça a mis de l'énergie, des nuits, et cetera, des week-ends. Donc ça y est, ça devient réalité et même on va faire une super soirée de lancement. Donc si ça vous intéresse, j'en profite. Petit hack du webinaire, c'est gratuit. Je ferai une petite conférence sur le feedback. Vous pouvez vous inscrire, je crois que c'est ici. Tac, pour vous inscrire à la soirée de lancement. N'hésitez C'est le pas. 13 avril, pour préciser Raph. Voilà, c'est le 13 avril, c'est gratuit, ça va être super sympa. On a pris une petite activité surprise. Voilà, régalez-vous. Et sinon, revenons-en maintenant à l'élément humain. Donc pour l'élément humain, j'aimerais soit t'interroger en 3 parties. Je Ouais. vois tous les bravos et tout dans le chat, c'est cool. Merci Marlène, merci Camille, merci Armel. Je voulais qu'on parle en 3 temps aujourd'hui. Premier temps, donc on est là pour parler du management transverse. Ouais. Premier temps, sur en gros les dysfonctionnements du management transverse aujourd'hui. Deuxième temps sur l'élément humain, qu'est-ce que c'est? En quoi ça permet d'y répondre? Et un dernier temps sur, OK, moi je suis, DRH, Head of Learning, directrice des talents et cetera. Qu'est-ce que je peux faire dès demain? Ouais. Une fois que j'ai compris l'élément humain, comment ça fonctionnait et tout ça, j'ai les bases, qu'est-ce que je peux faire? Let's go? C'est parti, je suis prête. Allez, c'est parti. Alors, 1er point, les problématiques du transverse, du management transverse. Déjà, ma première question pour toi, c'est, on parle de management transverse, on parle de leadership. Un manager, un leader, est-ce que c'est pareil, c'est pas pareil? C'est quoi la différence que tu fais toi? Alors, la principale différence qu'on fait entre un manager et un leader, ça va être le statut. Un manager, il a une autorité sur ses équipes, c'est statutaire et c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs, quand on les forme, c'est un relais pour eux et ils s'appuient sur ça. Raphaël, tu parles notamment, quand tu formes au feedback du management par soumission ou par engagement, c'est un peu Ouais, cette distinction-là. C'est que le manager, par soumission, va s'appuyer sur son, autorité, qui lui est accordée par, l'organisation, donc par son statut, auprès de ses équipes. Et là, j'y mets pas, un jugement de valeur ou morale, c'est juste c'est factuel. C'est comme ça que nos organisations, existent et fonctionnent et donc un manager s'appuie sur un lien hiérarchique. Un leader, lui, non. Un leader doit, embarquer ses équipes autour d'un projet, commun, un projet partagé et pour ça, il va s'appuyer sur d'autres éléments. Je veux pas, vous m'appuyer sur, la caricature du leader charismatique à la Barack Obama, c'est pas ça, ni, du sage avec un Gandhi ou un Mandela. L'idée, c'est qu'un leader va devoir s'appuyer sur d'autres éléments que sur un rapport hiérarchique et ça, on pourra le voir, plus tard, mais ça, c'est la principale différence. C'est pour ça qu'on ne forme pas de la même façon un leader qu'un manager. OK, donc en gros, un manager, il peut s'appuyer sur son pouvoir hiérarchique pour dire: «Il faut que tu fasses ça». Exactement. Un leader, lui, bah, parfois tu es leader, mais t'es pas quand tu es un manager transverse, en fait, tu es pas vraiment Ouais. manager et Bah, donc non. faut que les gens veuillent te suivre et faire ce que tu as besoin qu'ils fassent dans ton projet, quoi.
Exactement. Il faut leur donner envie, il faut, du coup les convaincre, du bon sens de la strate ou de comment un plan va se dérouler, des objectifs qui sont fixés, avoir aligné les priorités parce que souvent dans ce type de projet ou d'équipe, les gens ont des équipes entre guillemets «naturelles» avec, d'autres managers, donc ils ont d'autres priorités, et du coup voilà, il faut aligner tout ça, embarquer les gens et les convaincre. Donc c'est vraiment un autre type, on va dire de gestion qu'on demande finalement à cette typologie de manager. OK. Et tu as évoqué la formation, Ouais. parce qu'aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, enfin voilà, chez nous, tous nos clients par définition, ils forment aussi au management, hem, forment, au management, à la prise de parole, parfois au leadership. C'est quoi les angles morts un peu de toutes ces formations d'après toi? Bah, en tout cas, je vais parler pour Fasterclass, quand on forme, au management ou même chez nos clients qui ne font pas appel à nous, mais quand on regarde, leur programme manager, on va leur apprendre à s'appuyer sur ce lien hiérarchique que j'ai déjà mentionné. On va leur demander de poser le cadre, on va leur donner des outils, pour animer ce cadre, cette idée de fixer des objectifs, les évaluations, il y a toujours ce rapport un peu d'autorité et en fait, la formation va leur apprendre à s'appuyer sur ça, à cadrer la relation. Je dis n'importe quoi, gestion de conflit, finalement, c'est le manager qui tranche. On n'est pas d'accord, il faut prendre des décisions. Le manager doit trancher, mais parce que c'est lié à son statut. Un leader, on va pas le former de la même façon. On va essayer de lui apprendre de gérer l'humain finalement. Quand je dis convaincre, il va aller devoir, s'appuyer sur sa capacité à entrer en empathie avec l'autre, à le comprendre, à essayer de mettre ça à sa place, à parler de manière impactante, de manière synthétique. Il y a plein d'éléments pour engager les personnes. Lors de notre dernier webinaire, on avait parlé de sécurité psychologique. Ouais. Si c'est absolument vrai pour un manager, classique dans n'importe quelle équipe, c'est encore vraiment indispensable, pour, une équipe transverse. Parce que si on donne pas aux moyens des gens de s'exprimer, si il y a la peur d'essayer et cetera, bah, là, c'est sûr qu'un leader va embarquer personne. Donc, un leader, on va plutôt, l'accompagner sur 2 niveaux. Individuel, mieux se comprendre, qu'est-ce qui se joue pour lui? Parce qu'en fait, finalement, la capacité ou les conditions d'une équipe transverse, tout va jouer sur la qualité relationnelle des individus qui composent cette équipe. Si les gens ne se sentent pas à l'aise, se sentent pas concernés, ou c'est pas leur priorité, bah, tu pourrais vraiment, tout faire, le leader, il a aucun moyen. Donc c'est sur ces éléments-là, en fait, qu'on va devoir accompagner le leader. Donc la plupart, des formations au leadership, ça va commencer par un état des lieux de soi, puis ensuite un état des lieux sur, la relation aux autres. D'ailleurs, j'étais, intervenu pour donc chez un de nos clients, et j'avais trouvé une phrase super, qui résumait un peu ce que tu disais. C'est leur motto, c'était, d'ailleurs, je crois qu'il y en a peut-être certains d'entre eux qui sont là. C'était: «Se transformer pour transformer». Et donc déjà être capable de se comprendre, mieux se connaître, c'est le préalable pour ensuite pouvoir, avoir un impact et transformer, le reste de l'organisation. Ouais, c'est Et exactement. Et c'est un peu tout le cœur de l'élément humain, mais on en reparlera, mais cette idée d'avoir, de grandes étapes, mieux se comprendre parce que voilà, là, c'est important. Parce qu'encore une fois, tout est une question de relation entre les individus et du coup, c'est, 2 personnalités qui se parlent et qui essaient de collaborer. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'apprendre à se connaître, être en présence avec soi pour mieux collaborer avec les autres. ouais. Après, si je comprends bien, un bon manager, a tout intérêt aussi à être un vrai leader. C'est juste qu'il a une espèce de béquille, qui est son statut, qui l'aide à pouvoir avancer s'il y a besoin, à dire: «OK, c'est un ordre, c'est comme ça, je suis ton boss et puis c'est tout». Et c'est juste que tu as même pas cette béquille quand tu es un manager transverse. Parce qu'en fait, il a un autre manager et qu'il a d'autres priorités et cetera, et donc là, tu as que ton leadership pour t'aider, quoi. C'est très juste, bah, on le voit, notamment avec le feedback quand tu parles de management, par soumission ou par engagement. Par soumission, ça fonctionne à court terme. Enfin, les impacts, voilà, crise, tu tranches et cetera, tu donnes des ordres. Ça va pas fonctionner tout le temps, ça ne peut pas fonctionner, en tout cas encore plus avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc il faut impérativement aller chercher chez les managers cette capacité à leader pour avoir, généré de l'engagement auprès des collaborateurs et faire en sorte que les équipes vraiment puissent se créer et avoir un collectif, qui fonctionne et qui soit productif. Ouais. Hem, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les symptômes? Comment est-ce que tu vois que genre, là, il y a un leadership, du manager transverse qui enfin, que ça marche pas quoi, que ça dysfonctionne?
Bah, déjà, voir les résultats. Souvent, c'est des équipes qui sont pas du tout performantes, ils sont beaucoup en retard. Ça, c'est les trucs, en fait, qui éveillent un peu l'attention, soit des équipes RH ou soit des directions autour de ces équipes. Mais de se dire: «Voilà, ça délivre pas». Les gens ne sont pas engagés et ça se voit. Bah, là, en réunion, ça peut être, des silences, très longs, personne ne se sent concerné, et après ça va aussi sur la responsabilité. Personne ne sait qui fait quoi. Et après donc ça va être, et en fait, il faut aussi faire attention aux faux semblants. C'est-à-dire qu'en plus, on est très fort dans les organismes, pour dire, «Super», se taper dans la main, de dire: «Bah, ouais, on va faire ça, on a un plan super, on a un rétro-planning». Tout le monde semble engagé et à l'issue, rien ne se passe. C'est ça 3 semaines plus tard, on se rend compte que rien n'a avancé, on se demandait pourquoi un tel n'a pas fait ci, un tel n'a pas fait ça, et finalement, on se rend compte que, hem parce que les gens ne sont pas engagés dans le projet et que le leader n'a pas réussi justement à embarquer, et ensuite c'est, bah, les non-dits. C'est a priori, tout le monde acquiesce en réunion, par contre dans les bruits d après ce qui est intéressant, c'est d'aller écouter les bruits de couloir. Là, c'est à ce moment-là que les langues se délient ou qu'on en sait un peu plus, mais en réunion, en tout cas dans l'équipe, rien ne se dit. Il y a une sorte d'omerta et puis on fait tous semblant, on s'est tapé dans la main, tout va bien, et mais derrière, en fait, c'est plus compliqué. OK. C'est aussi, voilà, la difficulté du leader parce qu'il il a pas les yeux et les oreilles partout donc voilà, c'est des dimensions, on va dire, typiques humaines, mais qu'il faut prendre en considération dans ces problématiques. Ouais, non, c'est clair. Écoute, juste sur les symptômes et tout ça, je pense que tous ceux qui sont là, ils nous écoutent, ils doivent les constater un peu au quotidien. Je propose qu'on C'est aille ça. assez vite et en fait, qu'on aille, dans le dur du sujet directement. OK, comment est-ce qu'on résout ces problèmes? Donc il y a un truc qui est le truc qu'on a vu, qu'on a découvert l'année dernière un peu par hasard, qui s'appelle l'élément humain, qui est juste, trop puissant. Hem Et alors là-dessus, en plus, l'élément humain, juste pour que vous enfin, il y a plein de théories ou de cadres. On entend souvent parler, du DISC, de ProcessCom, du MBTI, et cetera, et cetera. Est-ce que ça serait juste un cadre de plus? Moi, je pense vraiment que c'est complètement différent de tout ça. Est-ce que, par exemple, tu peux nous dire qui a fait ça? Qui a théorisé Ouais. l'élément humain? Dans quel contexte? Pour comprendre à quel point c'est différent et que c'est pas un petit truc, fait sur un coin de table, quoi. Ouais, ça marche. Alors, c'est une histoire assez, enfin, qui parle d'elle-même. Alors l'élément humain a été théorisé par, Will Schutz, qui est un psychologue et un statisticien. Donc déjà, on a cette première base, heu, quand on pense à l'individu qui a mis en place et qui a vraiment pris le temps, puisqu'il a pris plusieurs décennies à penser cette théorie, et ça a commencé en 1952. Il a été en fait appelé par la Navy. Donc pour remettre le contexte, on est donc en guerre de Corée pour les Américains et il y a cette volonté vraiment d'aller, d'investir dans les équipes sur l'humain pour justement, répondre à ces challenges et cetera, et se positionner pour les États-Unis sur un plan mondial comme un acteur, majeur. Du coup, la Navy est venue interroger, Will Schutz en lui demandant, bah, voilà, en fait, comment on fait pour que des équipes fonctionnent encore mieux? Hem, Typiquement, ils investissaient, ils recrutaient des bonnes têtes, des gens extrêmement bien diplômés, avec des bonnes formations en interne, et pourtant, ils se rendaient compte que la performance collective, elle était plafonnée. Donc c'est avec cette interrogation qu'ils sont partis voir, en fait, chercher, monsieur Schutz, et c'est la première brique qui a été posée, en fait, de sa théorie qu'on appelle FIRO B, l'élément B. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail de cet élément, on y reviendra plus tard, mais cette première brique, elle a déjà eu un impact sur le collectif de la Navy puisqu'en fait, ils sont arrivés à, 75 du temps à être, dans une productivité à haut niveau. Alors qu'avant l'intervention de Will Schutz, ils étaient environ 50 du temps dans ces périodes de haute, productivité. Donc la méthode marche. Sauf que Will Schultz a été très frustré par son résultat, puisqu'il s'est dit: «Mais attends, on a 75, ils sont où les 25 restants? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à être 100 du temps productif?» Et c'est là qu'il est entré vraiment dans une phase, de développement de sa théorie et qu'il a, évalué, la partie comportementale de l'être humain, mais pas que, la question de l'esprit, des sentiments. Il a mené une investigation, de l'individu dans le collectif pour arriver à, la théorie qu'on appelle aujourd'hui l'élément humain. Donc c'est une théorie très costaud. Tout à l'heure, je disais que, il y avait 2 dimensions, la partie humaine, on va investiguer donc la dimension individuelle humaine, et ensuite pour explorer la dimension du collectif. Les 2 vont de pair.
Du coup, comme je l'ai dit, c'est une théorie qui a pris plusieurs décennies. Il a fait l'élément B pour la Navy. Il a développé ensuite 3 B, grandes juste parties. B, C'est élément pour B? behavior, c'est pour comportement. OK, Donc il y a la partie comportementale, il y a les feelings, donc l'élément F, donc pour les sentiments, et ensuite on a l'élément S pour le self, qui est le concept de soi. OK, Et c'est pour ça, en fait, c'est à partir de cette théorie qu'il l'a distribuée dans les entreprises pour justement régler ces problèmes de performance. OK et juste pour que les gens se rendent compte, donc il a été mandaté par l'armée américaine en 52 et Ouais, son livre, qui est un peu, l'aboutissement de toute sa théorie qui s'appelle, bah, «L'élément humain», mmh, il est paru dans les années 90. Donc il a mis c'est ça. 40 ans à arriver à bout de cette théorie qui est le truc, hyper puissant, qui du coup est très, très, fouillé, complexe. Toi-même pour, avoir été formé là-dessus maintenant, donc tu es certifié élément humain et cetera, comme j'ai dit par Élément Humain France, machin. Ça a pris, c'était pas une formation d'une journée, 2 jours et cetera, c'était plusieurs semaines de formation avec niveau 1, niveau 2 et cetera. Donc là, bon, c'est pour ça que je voulais aller vite parce qu'on va faire vraiment les toutes premières bases aujourd'hui. Ça va être un peu compliqué. Si jamais on va simplifier, on va vulgariser Ouais, au max, mais si vous avez des questions dans le chat, surtout, du coup, hésitez pas parce que c'est possible qu'il y en ait et on va les traiter, aussi en direct avec Swan. ouais. Du coup, Juste pour faire juste le lien entre, le sujet, donc le management transverse. En fait, l'élément humain va venir travailler. Je vous ai dit donc avec les formations classiques de management, on apprend aux managers à gérer leur équipe avec cette béquille qui est son statut et le rapport à l'autorité. Le leader, lui, va s'appuyer sur une seule matière qui est, la relation. La relation, de lui aux individus qui composent son groupe, mais également les relations dans son équipe entre les individus. Et l'élément humain, en fait, il vient mettre un spot, littéralement, sur justement cette qualité relationnelle. Et en fait, toute la théorie de Schutz, c'est de se dire que la productivité, en fait, d'une équipe est directement corrélée au niveau, enfin, de la qualité relationnelle des individus. Et c'est donc énorme. ça qu'on va l'explorer aujourd'hui, en tout cas vous donner quelques briques, pour vous donner une autre grille d'analyse sur les dysfonctionnements d'une équipe transverse. OK. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi les grands principes de l'élément humain? Ouais. Alors, il y a en fait, quand on aborde l'élément humain, il y a 3 piliers, 3 principes majeurs qu'on appelle, vérité, choix et conscience. Ici, ça fait un peu quand on lit ça comme ça fait un peu, pratique de gourou. Je m'explique. La vérité, c'est pas la vérité absolue. C'est que Will Schultz nous invite à, quand on est en équipe, en collectif, à, ne pas oublier à prendre, conscience que, la vérité qu'on porte, en tout cas sa vérité, ici, il faut le comprendre comme, l'addition de son expérience passée, de ses sentiments, enfin, tout ce qu'on a acquis, par, notre vie, ça construit une sorte des lunettes, moi j'aime bien utiliser des lunettes qui nous permettent de voir la réalité partagée. Et c'est aussi un moyen de dire aux gens: «Bah, voilà, quand vous formez un collectif, chacun sa propre vérité». Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc les principes, de l'élément humain, le premier, c'est chacun sa vérité, chacun vient avec son bagage, ses expériences, ses émotions, ses ressentis pour vivre, ce collectif. Ensuite, le principe de choix, c'est le principe qui fait plus réagir en formation pour l'avoir vécu, puisqu'en fait, Wushu nous invite à renouer avec notre pouvoir personnel. C'est de se rappeler que nous sommes des individus libres et que, voilà, on a un pouvoir d'autodétermination. C'est en même temps, très responsabilisant, mais en même temps, c'est profondément libérateur. Qu'importe la situation, qu'importe l'environnement, on a le droit et on a la possibilité d'agir. Et chez Schutz aussi, ne pas agir ou ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Donc c'est extrêmement responsabilisant. Et Juste ensuite attends, quand ouais, juste sur, ce truc du choix, ouais, hem, petit aparté, parce que moi aussi j'ai fait juste une toute petite initiation d'une journée sur l'élément humain et c'est comme ça qu'on l'a découvert, on l'a fait ensemble Swad et après c'est là où ouais, toi on a dit: «Vas-y, il faut que tu prennes le relais, que tu creuses et tout». J'avais vu une citation de Schutz sur le choix, donc je vais vous la lire. C'est: «Je présume que je détermine ma propre vie et que je peux choisir de faire tous les changements que je désire en moi, même dans mes relations, au travail. Je présume que je choisis mes comportements, mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mes maladies, mon corps, mes réactions et ma responsabilité». Donc c'est vraiment alors, c'est vraiment, c'est là où tu dis: «C'est là où il y a le plus de réactions», c'est vraiment ouais. hyper, hyper vénère quoi. Le gars qui va jusqu'à dire, «Je choisis mes maladies». Bon, moi je sais pas jusqu'à quel point, mais même si c'est pas vrai à 100,
Mais même s'il y avait que une partie, même si c'est pas 100, mais un certain pourcentage qui est vrai, qu'on a quand même plus de choix et de d'autodétermination qu'on ne le pense, qu'est-ce que ça changerait, tu vois? En gros, c'est vraiment ça son principe, Ouais, c'est de te dire: «OK, on a le choix». On a et de prendre conscience qu'on a plus le choix qu'on ne le pense. Moi, c'est vraiment comme ça que exactement. je le retiens. C'est en fait, elle fait, entre guillemets, cette phrase déjà, c'est une invitation à la réflexion, cette phrase et on te la partage comme ça en formation. L'idée, c'est pas, de venir blâmer, les individus par rapport à leur choix ou à leur vécu, mais c'est de leur rappeler vraiment l'intention qu'il y a derrière ce pilier-là. C'est de rappeler à chacun qu'on a un vrai pouvoir d'action. Et de vraiment, c'est de l'idée de se reconnecter à son potentiel, de se dire: «En fait, je suis acteur de ma vie» et pour en avoir parlé avec beaucoup, de RH, on sait très bien que dans le collectif, en ce moment, il y a cette question de responsabilité et que c'est un vrai frein à la performance collective et cette idée déjà de transmettre petit à petit et rappeler aux gens ce pouvoir-là qui est le choix et ben, on pense fondamentalement que ça fait une grande différence dans le collectif. Ensuite, on va passer au dernier pilier qui est la conscience. Ici, il faut le prendre comme la présence. Et ça fait encore plus sens de nos jours où, on pense tous qu'être super, efficace, c'est être synonyme d'être tout le temps être ultra réactif. On a tous eu un manager ou un leader dans une équipe répondre à ses mails, répondre à ses textos et être à moitié là. Ça impacte la performance, collective forcément, que ce soit le leader ou un autre membre du collectif. L'idée, c'est de rappeler les gens, les inviter à être en conscience ou être en présence, dans toutes les actions qu'ils mènent au quotidien et encore plus dans leurs organisations parce que ça fait la différence, sur la performance collective. Donc c'est vraiment en fait, ces 3 piliers, elles font, ouais, Raph, pardon, tu avais une O question? o ouais, c'est juste moi sur la conscience, Ouais, et le fait de faire une seule chose à la fois, mais ça change complètement tout. Moi, je l'ai vraiment vécu. Avant, j'avais plein de notifications sur mon téléphone. J'avais calculé, c'était 1000, je sais plus combien, j'avais eu un rapport de notification sur mon téléphone. Je suis passé en zéro notification. Maintenant, quand je fais un truc, je suis dedans, je suis pas interrompu à droite à gauche et tout. Je vis, même littéralement, je sens que je vis différemment, quoi, et que je suis beaucoup plus efficace et toutes les, comment dire? Les messageries instantanées type, Teams, Slack, Discord, et cetera. Je trouve qu'en fait, c'est mal utilisé aujourd'hui et c'est des killers, c'est des tueurs de productivité, en fait. Parce mmh, qu'on est tout le temps en train de multitasker, de faire plein de choses à la fois, alors qu'en fait, ça doit pas être de l'instantané, justement. Ces messageries, elles portent très mal leur nom et quand on reçoit un message, en fait, on doit pas, être interrompu parce qu'on reçoit un message et répondre dans l'instantané. En fait, moi, enfin, je sais pas, je reçois un message, je finis ma tâche et en fait, je dois décider quand je consulte mes messages, quand je suis disponible pour les consulter et après voir, OK, qu'est-ce qu'il y a et cetera et s'il y avait une urgence, dans ce cas-là, on m'appelle, on m'envoie pas un message, parce qu'il y a tellement de messages qu'on reçoit qu'on est interrompu tout le temps, sinon ça n'a pas de sens. Donc vraiment de faire une chose à la fois et d'être en conscience sur ce qu'on fait, ça change littéralement tout, quoi. ouais et je en t'écoutant, je me suis dit: «Mais, punaise, chou, s'ils voyaient nos organisations aujourd'hui», donc déjà dans les années 50, donc il y avait pas de messagerie instantanée, mais là, s'ils nous voyaient travailler en réunion, en train de répondre à droite et à gauche à des mails ou à des textos, je pense que le pauvre, il se dirait qu'il a bien pensé sa méthode et que ça a encore davantage de sens aujourd'hui quand on est sursollicité de faire le choix, encore une fois, d'être en présence quand on mène une activité, quoi. Ouais. Donc, tu disais donc là, il y a ça, c'est les 3 piliers, Ouais, vérité, choix, conscience. Donc c'est c'est ouais, comprendre qu'on a tous, chacun notre vérité, qu'on a beaucoup plus de choix et donc, qu'on ne le pense et donc, autodétermination et quand on ouais, fait quelque chose d'être dans ce qu'on fait dans l'instant présent, quoi et ouais. de pas faire 2 choses en même temps. C'est ça. Ça, c'est un peu l'essence de la méthode, d'accord? C'est ça, en fait, quand on invite les gens à renouer avec ces concepts et à y réfléchir, c'est vraiment ensuite d'entrer dans une autre étape et on va la voir de la théorie. C'est, l'analyse, de ce qu'on appelle l'oignon humain. Dans l'élément humain, en fait, on présente l'individu, avec un oignon, avec un premier niveau qui est le comportement, ensuite les sentiments et ensuite le concept de soi. Donc l'idée, c'est d'aller éplucher étape par étape. Lui, avec la Navy, on a donné l'exemple du comportement et je pense que ça fait, vraiment la différence quand on veut analyser une équipe, de passer par ce premier regard du comportement, avec les dimensions que je vais vous présenter. Si tu veux bien mettre Tu veux que je mette la petite ouais, s'il te image? plaît. Ouais, merci. Vas-y. Donc quand, Wishus a pensé ces théories, donc il y a l'élément B, donc le premier niveau, visible de l'individu, donc à travers le comportement. Il a 3 dimensions, 3 grandes dimensions: l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. N'hésitez pas à me poser des questions, si je suis pas claire, je vais essayer de donner des exemples pour Ouais, c'est un peu vraiment, techos là.
Ouais, c'est un peu techos. Donc le, 1er niveau, c'est l'inclusion. C'est, notre, sentiment d'appartenance à un groupe. Est-ce que je suis dans le groupe ou à l'extérieur? Ça va se mesurer par le nombre de contacts qu'on a besoin d'avoir avec le groupe pour se sentir à l'intérieur. Imaginons, je prends un exemple Raphaël, quand tu es parti en congé paternité, tu t'es absenté, Ouais. pendant, 1 mois, donc nous, on a un collectif de Non, non, 4 non. associés, Vous m'avez donné la chance de partir 6 semaines même. Donc merci 6 beaucoup. semaines pendant Franchement, c'était 6 semaines inoubliables. Reconnaissance, fois 1000. Merci beaucoup. mais c'est justement d'avoir des associés, ça sert à ça et du coup, on a dû repenser le groupe à 3. Quand à ton retour, il y a eu, et ça s'est fait naturellement, une période de réadaptation. Tu as dû te réintégrer dans le groupe parce qu'à 3, on a changé de dynamique. Ouais, Et cette capacité finalement vraiment de se dire: «Est-ce que je suis dedans ou je suis dehors?» Parce qu'en fait, quand je suis dedans, je peux exprimer mon plein potentiel, je peux me sentir, avoir le pouvoir d'agir et cetera. Donc ça, c'est un premier niveau super important. Donc quand vous regardez et c'est souvent le truc qu'il n'y a pas en fait dans les équipes transverses, c'est ce sentiment, d'inclusion. Ici, le petit entre guillemets, «hack» à comprendre, c'est qu'il y a 2 dimensions. C'est-à-dire que Raphaël et toi et moi, on n'a pas la même personnalité. Moi, je suis un peu, moins sociable. Toi, tu as un besoin d'inclusion plus élevé, et tu vas être plus en demande. Moi, je vais m'adapter puisque par moment, je vais avoir moins besoin d'être sentiment d'avoir de contact. Toi, tu vas en avoir plus. Donc du coup, on va s'adapter, on va se voir toutes les semaines tous les 2. Avec les équipes à Montpellier, on va essayer de se voir 1 à 2 fois tous les 2-3 mois. Mais l'idée, c'est qu'on a nos moments clés pour ressentir et avoir des temps d'inclusion. ouais, Et ça prend en compte les disparités en interne, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même besoin. Si je vais être cliché un petit peu, je me permets, mais des équipes de dev, ils n'ont pas forcément d'avoir énormément de contacts entre eux. Et ça leur va très bien et pourtant ils se sentent dans le groupe. Donc ça dépend, donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter aux personnes qui composent un groupe à cette dimension d'inclusion. ouais. Est-ce que j'ai été Donc claire, Raph? inclusion, ce que je retiens, c'est à quel point j'ai besoin, d'avoir, un haut niveau beaucoup de contacts ou moins de contacts avec le reste du groupe C'est ça, pour me sentir pour me sentir bien, quoi. ouais, pour me sentir dans le groupe ou à l'extérieur du groupe. OK, et il y a des gens qui ont besoin de plus de contacts, d'autres qui ont besoin de moins de contacts. OK, Exactement. Ensuite, on a la dimension du contrôle. Ici, je vais parler de contrôle, mais en vrai, il faut entendre impact. C'est-à-dire quel est, mon besoin, quelle est ma capacité enfin, de quoi j'ai besoin pour me sentir à l'aise pour avoir un impact sur le groupe. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, Raphaël, on a toujours parmi les associés de Fasterclass, on a chacun une casquette, on est d'accord? ouais, Donc moi, je m'occupe de la pédagogie, toi, tu t'occupes de la partie commerciale et marketing. Par ouais, contre, moi, par exemple, je suis une personne qui a besoin d'avoir un haut niveau de contrôle parce que ça me rassure. C'est pas mes je te fais confiance. Par contre, j'ai toujours, accès à toutes les informations sur la partie commerciale et marketing. Je sais que tu es à bien sûr. l'écoute de mes recommandations et je sais que si je veux mener une action pour tester ou, pour voir, parce que voilà, j'ai une idée et ben, je sais que je peux le faire sans problème pour mes collaborateurs et j'ai ce pouvoir Ouais, d'action. ouais, complètement. Donc en fait, ici, l'idée, c'est de se dire: «Est-ce que tous les membres de mon équipe heu, on a répondu à leurs besoins de contrôle? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise ou pas, de Contrôle, mener une action?» c'est un peu être, en maîtrise? En maîtrise, avoir de l'impact sur l'autre. OK, Par exemple, je vais te donner un autre exemple. Imaginons, je sais pas, mais il y a des personnes qui ont pas besoin de ils veulent surtout pas l'idée, ne pas avoir d'impact. Tu vois? Ils sont très à l'aise avec le fait de plutôt être, ce qu'on appelle des followers qui vont, agir, mais qui ont pas besoin d'être dans le contrôle ou de suivre et cetera. Ils font ce qu'on leur demande et c'est très bien, ils sont à l'aise et ça leur va. Eux, ils vont être plutôt dans un contrôle assez bas et on ils en demandent et ça leur convient et tu vois? Et c'est OK. OK, Grosso modo, c'est de trouver la juste mesure dans un collectif, pour que chacun trouve sa place par rapport à son besoin de contrôle. OK. Ensuite, l'ouverture. L'ouverture, c'est ma capacité à, exprimer. Est-ce que j'ai l'espace pour m'exprimer sur, ma vérité, donc les faits que je suis en train de vivre, comment je les vis et comment sans avoir peur de l'accueil, tu vois? L'idée, c'est où est-ce que je vais mettre le curseur? Il y a des gens qui ont pas besoin d'en parler, qui se sentent très à l'aise avec des niveaux bas. D'autres ont besoin, d'avoir des niveaux d'ouverture très élevés, c'est-à-dire être capable de parler de leurs sentiments, de leurs pensées intimes. Par exemple, toujours chez Fasterclass, je dis n'importe quoi, on m'a pas convié à une réunion, ça m'a un peu frustrée. J'ai posé la question, «Pourquoi vous m'avez pas invitée?»
Je ne pense pas que tout le monde ait cette liberté-là dans les boîtes à parler de ses frustrations et cetera. Est-ce que c'est par rapport à ce niveau de frustration, pour moi, c'est un enjeu de contrôle qui s'est passé pour moi, tu vois? Mais j'avais le bon niveau d'ouverture, et la Pour sécurité pouvoir l'exprimer. psychologique pour pouvoir l'exprimer, Ouais. grosso modo. Donc, dans cette idée OK. dans cette dimension-là et pourquoi c'est intéressant de l'observer pour les équipes, de transverses, c'est de regarder ces niveaux-là, est-ce qu'on en est conscient ou pas? Et souvent, premier truc, c'est l'inclusion qui pose problème dans les équipes, transverses. Ensuite, je voudrais bien faire le lien avec, le niveau un peu plus en profondeur qui est ce qu'on appelle l'élément F, donc les feelings, donc sur la partie sentiments et on va faire le lien entre le comportement et l'importance. Tout à l'heure, Raphaël, je te disais, nous, par rapport à notre collectif, quand je me sens dedans ou à l'intérieur. Ici, ce qui va jouer en termes de sentiments, c'est le sentiment d'importance. Est-ce que je suis reconnue par mes pairs? Ouais. Est-ce que je me sens importante au regard de mes pairs? Ça va être important. C'est le regard de l'autre, qui génère, en fait, finalement, un sentiment et on se base par rapport à ça. Et donc là, juste pour revenir sur sur notre sujet qui est donc, Ouais, le management transverse et donc en fait du leadership parce que tu es pas un manager, d'un point de vue statutaire hiérarchique. ouais. C'est-à-dire que le manager transverse doit enfin, gagne en tout cas à faire en sorte que dans son équipe transverse, les gens se sentent importants. Oui, C'est ça en fait ce le sont truc. ouais, parce qu'en Qu'il y ait le fait bon niveau d'inclusion de chacun, ouais, adapté à son besoin d'inclusion à chacun, pour que chacun se sente suffisamment important dans l'équipe. exactement. Reprenons l'exemple OK. à un moment où j'ai pas été invitée à la réunion, bah, je me suis pas sentie importante. Puis beau que je sois là ou pas, pour eux, ils sont indifférents. Alors que pour vous, certainement, c'était, parce que vous pensiez que j'avais pas le temps, que j'étais sous l'eau, vous voulez pas m'embêter. Mais pour moi, ça Bah s'est ouais. joué comme ça. Et en fait, c'est ça, dans ces équipes-là et c'est là où je parlais de qualité relationnelle et de vérité, c'est que je vais interpréter vos actions enfin, par rapport à ma propre expérience et à mes propres qualités, enfin, de dire, ce qui se passe en interne chez moi, tu vois? Tout à l'heure, on disait que c'était important d'être dans les 2 niveaux, mieux se comprendre, mieux se connaître pour avoir des qualités, une qualité de relation, plus optimale. Donc l'inclusion est directement liée au sentiment d'importance, d'accord? Si je ne me Ouais. sens pas à l'intérieur d'un groupe, c'est que je ne me sens pas importante. Le niveau de contrôle, on va jouer sur le sentiment de compétence, tu vois? Par exemple, je vais reparler de moi, c'est plus facile, hein. Vas-y, vas-y. C'est pas de l'égocentrisme, mais c'est juste pour vous donner un exemple très clair. Je sais pas, je peux prendre un exemple. Quand tu vas reprendre la main sur des sujets, Raphaël, alors c'est tes sujets à toi, et si tu me sollicites pas, je me dis: «Bah, s'il me sollicite pas, c'est que je suis pas compétente à ses yeux». C'est ça qui va se jouer chez moi, tu vois? Ouais. Alors que pas du tout. C'est qu'il faut aller vite, que toi tu tes propres sujets et cetera. Mais le contrôle va directement influer sur la partie de comment je me sens par rapport à mon niveau de compétence au regard de l'autre. Et ensuite, le question, d'ouverture, c'est la partie, amabilité. Est-ce que, l'autre, a de la sympathie pour moi? C'est-à-dire, c'est quand je vais sentir dans une relation entre guillemets où je me sens appréciée, que je vais pouvoir m'ouvrir. Si toi et moi, par exemple, on s'apprécie pas, bah, je vais pas te raconter, ce que je ressens intérieurement ni mes pensées, hein, tu vois? Enfin, ça fait sens. Et du coup, Ouais. si on veut avoir de vraies infos, une vraie remontée d'infos, une vraie visibilité sur les dynamiques interpersonnelles dans une équipe, il faut avoir le niveau «suffisant» entre guillemets, d'ouverture, et qui est directement lié au sentiment est-ce que les gens s'apprécient entre eux? Je sais pas si c'est clair? Ouais, ouais, ouais et en fait et même je me dis, en fait, il y a en fait, ça vient taper donc tu as la dimension qui est un mot un peu barbare, mais que c'est le meilleur mot que Will Schutz a trouvé pour donc Exactement, ouais. inclusion, contrôle, ouverture, mais si on dit juste ces mots-là, en fait, on comprend pas trop à quoi ça correspond, mais OK. Ouais, Et en fait, ça vient taper, des besoins, si enfin, je le ressens un peu comme ça ou le besoin de me sentir important, le besoin de me ouais, sentir compétent et le besoin de me sentir, aimé, quoi. exactement, c'est exactement ça. Et après ça, ces besoins, en fait, on va dire, il peut avoir des des peurs ou des je sais pas comment on peut appeler ça, mais par exemple, si je suis pas important, en fait, j'ai peur peut-être d'être ignoré ou d'être, sans valeur. Exactement. Hem, Si je suis pas compétent, en fait, c'est que ma peur derrière, c'est j'ai peur qu'on m'humilie, qu'en gros, je suis une merde, quoi. Enfin, voilà. Heu, Pardon, ouais. enfin, non, mais désolé, Non, j'ai mais sorti c'est le un terme. voilà, donc je suis impuissant, je suis ignoré, voilà, je suis pas compétent. Et après si je suis, pas aimé, bah, j'ai peur de me sentir, rejeté ou indigne d'amour et cetera. Et ça en Exactement. gros, voilà, ça c'est vraiment les 3 trucs qui vont faire qu'une équipe va potentiellement dysfonctionner en fait.
Ouais, Je en comprends bien. fait, là, tu es au niveau encore en dessous. C'est là, on va être au niveau des concepts de soi parce qu'en fait, Schutz, le tableau complet, il y a une ligne en plus avec le concept de soi et la dernière ligne finale, c'est que finalement, pour Schutz, ce qui se joue dans les interactions des uns et des autres, ça va être les peurs. En fait, OK. nos besoins d'inclusion, de se sentir important, vont être directement liés à des peurs, personnelles, tu vois? C'est peur d'être abandonné, d'être rejeté et cetera. Tu l'as très bien dit, de même que le contrôle est directement lié à une peur d'être humilié. OK. Et ensuite, au niveau de l'ouverture, ça va être directement, bah, la peur, d'être indigne d'amour. On va revenir presque aux blessures, de l'âme et de ce qui se passait dans l'enfance, mais à peu près, c'est ce qui se joue, en fait et c'est que pour ça que ça s'appelle l'élément humain, c'est qu'en fait, dans des interactions et même puisqu'on a beau scinder le perso et le pro, heu, dans les interactions même professionnelles, ce qui se joue profondément, c'est pour ça qu'on a parlé d'avoir sa vérité et d'aller chercher, de creuser, c'est de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se joue, chez soi. Moi, si je continue là, l'exemple que je t'ai donné par rapport tout à l'heure, tu disais quand tu m'as pas invitée, enfin je me suis pas sentie importante, parce que, bah, j'ai un problème, je sais que j'ai un problème par rapport à la peur de l'abandon, et je sais que dans mes interactions, aller chercher constamment du lien, d'être réassurée, c'est parce que derrière, ce qui se joue, c'est une peur profonde d'être abandonnée et en fait, c'est comme ça, c'est tous les êtres humains. Donc on peut Ouais. être ultra pragmatique, parce que c'est le cadre professionnel, je mets mes émotions de côté. En fait, non et en fait, il y a plein de mécanismes de défense et ça aussi, ça fait partie de la formation élément humain. Il y a énormément de mécanismes de défense qui s'activent chez les individus. On en a tous et il y en a beaucoup. Moi, par exemple, un majeur et je pense que Raph, tu l'as vu, c'est quand je sens que je perds le contrôle, je me tais. Ah ouais, grave. Là, tu passes en mode inclusion zéro et contrôle, passivité, quoi. Genre, Ah ouais, quand je sens que ça part en cacahuète et cetera et que, il y a toutes mes peurs qui remontent, moi, c'est un mécanisme de défense que je n'arrive pas du tout à contrôler, c'est que je me tais. Rien ne sort de ma bouche, je ne suis plus en capacité. Hem Maury qui met dans le chat: «Pourtant tu parles beaucoup». Donc ça va, c'est-à-dire que je me sens suffisamment à l'aise avec vous que mes peurs ne s'activent pas trop, ni mes mécanismes de défense. Mais il y en a plein d'autres, certains, ça va être l'humour, l'usage de l'humour pour désamorcer et en fait, c'est plein de freins, en fait, qui vont venir, heu, qu'on va activer chez nous, conscient ou de manière inconsciente. Moi, aujourd'hui, c'est conscient chez moi parce que j'ai fait ce travail avec l'élément humain et que ça a été, vraiment un truc majeur. Je comprends mieux mes relations aujourd'hui, et ça me facilite la vie par rapport à mes collaborations. C'est parce que j'ai arrivé à mettre des mots, à conscientiser des comportements que j'avais. On a le rire, il y a l'agressivité aussi, les gens, on se demande: «Mais pourquoi un tel, vrille comme ça?» alors que il y a pas d'enjeu et cetera sur un sujet. C'est juste des mécanismes de défense et en fait, l'être humain va entre guillemets, «se battre», inconsciemment pour ne pas vivre, ses peurs. En fait, c'est tout un OK. mécanisme qui existe et en fait, l'élément humain vient littéralement mettre en lumière ces dynamiques-là. Encore une fois, et là, c'est un point important que je souligne parce que souvent quand on voit des trucs sur l'élément humain, tout le monde pense que c'est du développement personnel. Je peux pas dire non, ça impacte pas le développement personnel, c'est faux parce que je l'ai vécu et effectivement, j'ai énormément grandi avec l'élément humain. Mais l'intention et le pourquoi ça a été pensé, c'était pour la performance collective. C'est pour faciliter l'interaction et la collaboration et ça passe effectivement par une meilleure connaissance de soi. Donc oui, on va avoir une partie un peu de dev personnel. Ça, c'est fondamental parce que pour mieux se comprendre et comprendre les autres, eh ben, ça reste une grille assez simple de compréhension finalement, ce qu'on nous propose avec, Will Schutz. Donc vraiment ce que je ne moi ce que j'essaye de faire avec Anne-Monique et le reste des personnes que j'ai rencontrées pendant la certification, c'est justement casser un peu cette idée que c'est du dev perso et c'est pour ça que dans les formations aujourd'hui, de l'émerveillement, on trouve beaucoup de coachs et cetera. C'est super, c'est important que les coachs se familiarisent avec cette technique parce qu'elle est simple, elle est accessible. Mais ce que j'ai le message à faire passer aux RH qui nous écoutent aujourd'hui, aux managers, c'est que c'est une méthode simple, une grille de lecture simple, pour comprendre les problèmes d'une équipe et de mettre en fait finalement, parce qu'on a ce truc-là de dire, il y a une équipe transverse, s'il fonctionne mal, c'est que les process sont pas bons, il y a un problème d'organisation, c'est peut-être pas les bonnes personnes autour de la table. Peut-être, mais il y a pas que ça en fait qui se joue et en fait, passer un peu de temps sur aller analyser la qualité relationnelle qui existe entre les individus, en fait, c'est clé et ça va non seulement, aider dans les équipes transverses, mais également toute forme d'équipe. Parce que je te le répète, la méthode élément humain, elle est faite pour ça. Elle est là pour élever le niveau de productivité des équipes. Énorme et tu sais, il y a pour illustrer un peu les extrêmes, parce que j'imagine en fait quand quelqu'un, se sent, du coup, pas inclus donc je sais pas,
pas inclus ou ignorés ou machin. En fait, après, donc il va y avoir des mécanismes de défense dont tu as parlé, et puis après, il va y Ouais, avoir on va les taper dans des niveaux qui sont pas bons pour l'autre personne, j'imagine. C'est quoi un peu les extrêmes? Par exemple, hem, inclusion en gros, soit tu es en retrait quand tu es à fond dans le bas, tu vois quelqu'un qui est en retrait, ouais, quand c'est hyper élevé, ça va être la personne qui vient devenir complètement envahissante, et pour moi, c'est too much, quoi. exactement. En fait, ce qui va se jouer, par exemple, c'est, on met 2 personnes dans une équipe avec un niveau de contrôle très élevé. Ils vont parce qu'ils ont besoin, de se rassurer, ils vont essayer de prendre, voilà, avoir plein d'infos, agir, pas forcément se coordonner et cetera, sans comprendre que ce qui se joue chez eux se joue certainement chez l'autre. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Par exemple, moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir un niveau d'inclusion très élevé, donc d'avoir énormément de contacts. Pourtant, Roif, toi, tu en as besoin. Moi, je suis en capacité de m'adapter. Comme toi, par moment, quand tu es en mesure de comprendre que moi, en fait, je suis à saturation et qu'il faut Ouais. baisser, qu'il faut être un peu moins et qu'on a besoin de passer du temps seul, d'être dans son flow, de réfléchir. Les questions, c'est juste d'être en conscience pour, je trouver le juste milieu, s'équilibrer. En fait, encore une fois, je reviens à se comprendre soi pour mieux comprendre les autres. Il y a par rapport à l'ouverture, les extrêmes, il y a des gens qui sont en capacité de dire, sans problème, tout ce qui se passe en eux. Bah, j'ai eu telle pensée, mais sans aucune, vraiment, presque sans pudeur pour certaines personnes, tu vois? Et les gens vont, complètement moi, j'ai vécu ça en entreprise. «Ouais, mais soit ça a pas sa place en entreprise». «Oui, mais c'est important pour moi de dire ce que je ressens». Et tu vois, il y a des cristallisations qui vont se former et je sais que j'ai mis mal à l'aise des personnes en parlant de choses, dites intimes. Hem Et j'ai accompagné récemment, une directrice RSE, sur une partie management, mais pour elle, j'ai utilisé justement cette grille pour lui parler de ça. Elle refusait complètement de parler de ses émotions, alors que ça avait toute sa place et elle était tellement dans une autre frustration que quand on arrivait à parler, de ça, elle pleurait. C'était mécanique et elle me dit: «Mais je veux plus jamais me mettre dans une situation comme ça, où je perds le contrôle, où je me truc» et en fait, c'est qu'elle avait un besoin d'en parler, mais à trouver son juste milieu et en fait, elle s'est tellement entre guillemets, hem, habituée à mettre ça de côté, que dès qu'on en parlait, en fait, ça en fait, ça explosait chez elle. Donc on lui a raconté une personne, était en difficulté, personnelle et cetera, il s'était passé des choses, elle pleurait et elle en avait honte, tu vois? Alors que humainement, ça se comprend, c'est de l'empathie, on raisonne avec les autres et cetera et l'idée, c'est que voilà, c'est de trouver le juste milieu, ne pas soi-même se mettre dans des extrêmes parce que on peut pas vivre en tension et même dans un collectif. Donc l'idée, c'est vraiment déjà trouver pour soi son juste équilibre et avoir aussi cette capacité de s'adapter parce qu'on n'est pas tout seul et c'est un collectif et que les autres fassent de même. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à avoir un bon niveau qui va fluctuer forcément par rapport à ce qu'on vit, mais qui va finir par, dans la moyenne, bah, qui va réussir à convaincre tout le monde et à embarquer tout le monde. OK, et juste pour que je capte bien, parce que moi je sais que c'est ce que je comprends, en discutant avec toi. La différence entre inclusion et ouverture, parce que pour moi ça a été un peu flou, un moment, c'est Ouais, qu'en gros, si je comprends bien, tu me corriges si je me trompe, l'inclusion ouais, non, on va faire autrement. Non, si, l'inclusion, c'est le nombre, de points de contact ou d'échanges que j'ai avec le groupe, avec des mmh, personnes du groupe, alors que l'ouverture, c'est quand je suis en contact à l'un de ces points de contact, à quel point je me livre ou je me livre pas, c'est ça? ouais, Par exactement exemple, tu et peux avoir quelqu'un qui va être en discussion, très fréquente avec des gens, mais ouais, rester à un niveau très superficiel. Donc très grande inclusion, très faible ouverture, c'est ça? exactement. Et c'est OK. exactement ça, tu as très bien résumé. Si tu veux, pour exprimer les niveaux d'ouverture, peut-être qu'on peut présenter dès maintenant le schéma. Hem, Comme ça, c'est fait parce que je vois qu'il est Ouais, 15. 12h15 déjà. Et Vas-y. je vais essayer d'aller vite sur cette partie-là. Merci pour ta question parce qu'effectivement l'inclusion, c'est la fréquence des contacts et le niveau d'ouverture, c'est, ce que vous voyez là, le schéma. Hem, donc l'inconscient, c'est que nous-mêmes, on ne se rend pas compte et on ne peut pas le verbaliser parce que voilà, on n'en est pas conscient. La rétention, c'est que je sais, mais je le dis pas. Par exemple, si on revient quand en RAF, on a eu le petit point de frustration par rapport à cette réunion où j'ai pas été invitée. Bon, je creuse, bon, j'en étais consciente. Je l'ai pas retenu. J'aurais pu dire, «Ah bah, ni Amaury ni Raphaël m'ont invitée, c'est de leur faute», ça, on est au niveau du blâme. Le ressenti: «Ah bah, je suis extrêmement frustrée» et cetera. Explication, bah, ça va être bah, je n'ai pas été invitée, je me sens à l'extérieur du groupe, je me sens pas, importante. La projection, ça va être: je suis à l'extérieur du groupe, je me sens pas importante, mais parce que certainement, ils me pensent pas, importante à niveau de ce projet et peut-être pas compétente et j'ai 2 peurs qui se jouent pour moi, c'est la peur d'être abandonnée et de pas être compétente.
L'idée, c'est pas, en entreprise d'arriver à la projection, les peurs, en tout cas de les verbaliser, mais d'être dans un état de conscience que je sais que c'est ces peurs-là personnelles qui se jouent, Bah, ça après ça et dépend même, non? ça Tu dépend. si Moi, tu je par si exemple, tu dans une équipe, si nous entre nous, par exemple, on a un niveau de sécurité psychologique, je trouve, qui est très assez élevé? élevé et du coup, on arrive à aller à ce Ouais, niveau-là quand on parle entre nous. Mais c'est vrai oui, que en tu pas obligé d'arriver à ce niveau-là dans toutes les équipes non plus, quoi. non, non, c'est en fait, je Tu vais vois? j'ai pas envie de pousser un idéal ou dire: «Oui, vos équipes doivent arriver à niveau 4 et 5 de projection de perte personnelle». Si déjà dans la compréhension, à titre personnel, de on est dans une forme de sincérité, on arrive à descendre au niveau 5, ce qui est difficile, parce on prend pas le temps de comprendre ce qui se joue pour nous. Déjà à titre individuel, c'est super. Si on arrive à le dire, c'est génial, mais il faut s'assurer que personne ne soit gêné, déjà, et que la personne elle est prête à accueillir, donc ça, c'est important. Moi, par exemple, on avait fait lors de mon premier niveau 1, donc quand j'ai fait la formation classique, il y a un exercice pour justement tester les niveaux d'ouverture, ce qu'on appelle la lettre. On nous demande de nous plonger dans un souvenir d'un conflit qu'on a vécu récemment, et l'idée, c'est d'écrire une lettre à la personne. Moi, je l'ai faite, OK? Je l'ai écrit toute j'étais contente D'ailleurs 5 minutes. d'ailleurs, tout Oui. juste l'exercice dont tu vas parler, vous qui nous regardez, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez faire, dès demain, enfin voilà, ou dès, cet après-midi comme Ouais, exercice pour, faire voilà, faire l'exo, quoi. Enfin, je pour ouais. ou tu peux compléter, expliquer l'exercice et tout ça, mais enfin, vas-y. Ouais, l'idée, c'est que si vous voulez, vous avez une interrogation par rapport à votre propre niveau d'ouverture, pensez à un conflit que vous avez vécu récemment et écrivez à la personne avec qui vous avez ce conflit une lettre. D'accord? Et ensuite, relisez-vous au regard du niveau d'ouverture. Moi, quand je l'ai fait, on était entre le niveau 1 et 2, c'est-à-dire le blâme, c'est la faute de l'autre, et le ressenti, et dire à quel point ça m'avait agacé. Donc on était à ce niveau-là. Est-ce que ça allait me permettre de sortir de ce conflit? Pas du tout, mais c'était mon niveau d'ouverture. C'est ensuite, au fil de la formation, que j'ai compris qu'est-ce qui se jouait chez moi, et que j'ai pu comprendre et ensuite retravailler cette lettre et retravailler ma communication avec la personne. Mais l'idée, ça peut être un bon moyen déjà, un bon exercice individuel, avant de pouvoir partager ça, de comprendre en fait ce qui se passe dans une interaction, dans un collectif. Et ça va clairement nourrir, et améliorer la qualité relationnelle. Si déjà on est tous conscients de ce qui se joue en nous, c'est déjà un bon début. Mais voilà, l'idée, voilà. Je vous invite à faire l'exercice, il est chouette, il est super intéressant, et naturellement, vous allez voir, voilà, ce qui se passe. Et bah, d'ailleurs, vu je vois l'heure qui tourne, Ouais, si on revient un peu à notre fil conducteur, j'ai dit en dernière partie se dire: «Mais OK, là on a beau qu'est-ce qu'on peut faire dès demain là?» Vous êtes RH, vous nous suivez sur ce webinaire, parce que c'est nos webinaires Parole d'experts, on invite que des RH, donc c'est en pensée pour les RH, donc voilà, je sais que dans les invités, il y a que des RH. Qu'est-ce qu'ils et elles peuvent faire, à partir de maintenant, alors quoi? moi déjà, c'est une invitation, donc je vous propose de prenez par exemple, avant de prendre l'exemple d'une équipe, transverse, prenez peut-être une équipe naturelle, votre équipe RH à vous, et de faire le test de regarder et d'évaluer déjà avec votre regard, avec vos lunettes, bah, les dimensions dont on a parlé. Déjà pour vous. Donc l'inclusion, comment vous vous sentez dans votre propre équipe, le contrôle et l'ouverture. Et ensuite, se projeter comment, selon vous, se sentiraient les membres qui composent, votre équipe en termes d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. En fait, c'est juste un moyen de sortir de toujours la réponse organisationnelle ou structurelle, ou de remettre des process pour voir, pour résoudre les problématiques, d'une équipe, mais de se dire: «C'est une nouvelle, grille de lecture qu'on vous propose, pour comprendre ce qui se passe». Et après, si vous voulez faire l'exercice encore à titre individuel par rapport à vous et votre équipe, qu'est-ce que ça fait pour vous en termes d'importance, de compétences et amabilité? Ça peut vous aider. Donc prêtez-vous à l'exercice, pour voir, bah, où vous positionnez, et que ça peut générer des entre guillemets «des conversations», et notamment l'inclusion. Parce qu'en fait, finalement, oui, il y a aussi également ça dans la formation éléments humains. En fait, il y a la première partie, donc la pierre angulaire qui est sur le soi, et ensuite il y a la partie, solution pour l'organisation. Dans la partie solution, pour de l'organisation, on revoit en fait toutes ces dimensions-là à l'échelle du collectif, et de se voir où se positionnent enfin, où on se positionne chacun dans une équipe par rapport à l'inclusion, contrôle et ouverture, et on en discute. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'en discuter. Parce que un, il faut prendre conscience de soi, mais 2, il faut savoir le verbaliser et en parler, parce que comme je l'ai dit, Raph, par rapport à notre niveau d'inclusion, on n'a pas les mêmes besoins, et Ouais. l'idée, c'est de trouver la juste mesure. Donc faites l'exercice à titre individuel. Ensuite, prenez une ou 2 personnes dans votre équipe pour en discuter, pour présenter les dimensions et voir en fait, et finalement, c'est dans les conversations que ça génère qu'on trouve des solutions.
En fait, la méthode, élément humain va pas vous donner, va pas vous dire: «Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça». Elle va vous donner des grilles de lecture et des éléments pour engager des conversations dans lesquelles vous allez trouver en fait, en collectif ou en par échange entre pairs, des solutions et c'est ça l'intérêt, c'est d'engager des conversations avec des éléments de langage communs, des grilles d'analyse communes pour se dire: «Au fait, moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, comment on fait pour trouver le juste milieu?» Du coup, les étapes de développement. Une équipe, en fait, il peut pas exister d'ouverture, de bon niveau d'ouverture, sans un bon niveau de contrôle, sans un bon niveau d'inclusion. Je m'explique. Il faut déjà que le collectif soit formé, que chacun se sente à l'intérieur. Donc le premier truc à faire, c'est étudier pleinement en fond, en large et en, largeur l'inclusion. L'inclusion est menée, on va passer à cette question d'impact et de contrôle. Est-ce que tout le monde a, entre guillemets, cette partie-là, pleine, remplie? Est-ce qu'on a répondu aux besoins de contrôle? Et c'est dans cette, cadre de sécurité qu'on peut arriver à des niveaux d'ouverture, suffisants pour les membres qui composent l'équipe. Et ça, c'est un cycle naturel, en fait, que toute équipe connaît. Nous, on connaît parce qu'entre le départ en vacances, le fait qu'on soit à distance et en fait, on fluctue. Mais la base, c'est qu'on revient toujours à plus d'inclusion quand on sent qu'il y a des difficultés, pour revenir peut-être à des contrôles où là, on va avoir des discussions sur nos casquettes, sur qui fait quoi, qui a la possibilité de faire ci et cetera. Et ensuite, arriver à quand on a sécuriser le cadre, avoir des niveaux d'ouverture, suffisants pour chacun puisse s'exprimer, dire ce qu'il ressent, ses pensées et cetera. Et en fait, la vie d'une équipe, c'est ça, inclusion, contrôle, ouverture et je trouve que c'est un bon prisme pour regarder et en plus et en fait, c'est un exercice à faire, je sais pas, s'il y a une nouvelle recrue, on va reposer l'inclusion pour quand il y a une nouvelle recrue ou il y a quelqu'un qui part et En ainsi de gros suite. en gros, c'est Ouais, est-ce que pour commencer, c'est déjà est-ce que tout le monde se sent important dans le groupe, quoi? C'est ça c'est la ça, question, quoi. Est-ce que tout le exactement. monde se sent important? Oui, non, moyen, et cetera. Une f Ça, c'est la base de la base. Une fois que tout le monde se sent important, ça c'est l'inclusion et on a besoin d'être important. Est-ce que tout le monde se sent compétent et à la bonne place et cetera? Et OK, une fois qu'on est tout le monde se sent suffisamment important et tout le monde se sent suffisamment compétent pour ce qu'il doit faire et machin, est-ce que tout le monde, se sent, apprécié, quoi? Aimé, mais aimé, c'est peut-être un grand mot, c'est pour ça que j'ai dit apprécié, Ouais, mais c'est plutôt à ce niveau-là, on est plutôt dans l'appréciation. voilà, c'est ça. OK, important qu'on et il y a un ordre naturel des choses entre et c'est marrant, en fait, là, en revoyant ce schéma-là, tu vois, Ouais, donc sur le feedback, il y a un des trucs, qu'on dit, faut jamais faire un feedback correctif à quelqu'un, un feedback correctif individuel en public, en collectif, tu vois? ouais, Et oui, c'est évident. En fait, c'est juste tout simplement lié à l'histoire de la compétence. Et donc la peur associée dont on a parlé tout à l'heure, c'est, le l'humiliation. de se sentir humilié ou de se sentir Mmh, impuissant, enfin voilà. Et en fait, bah, si tu fais un feedback correctif à quelqu'un devant les autres, bah, ouais, il va se sentir humilié donc boum, tu détruis, le besoin de se sentir compétent de la personne et tu vas jouer sur la peur d'être humilié et donc c'est pas bon, quoi. Et en fait, exactement. ce qui est marrant, c'est que quand on a fait, l'initiation, à l'élément humain et qu'après toi tu as été te former, que tu as continué de m'en parler et tout ça, il y a plein de trucs que je retrouvais qui étaient en lien avec ce que moi je connais du feedback, et qui venaient faire écho à ce que je raconte sur le feedback et bah, c'est hyper marrant, quoi. Ouais Et 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 voilà. mais parce que il y a toute une partie, des activités qui sont menées dans l'élément moins qui reposent sur le feedback. Je donne un exemple, par exemple, quand on va, tout à l'heure, je parlais de, c'était un statisticien et cetera, c'est extrêmement il a une démarche quasiment scientifique. En fait, on a différentes sources d'informations pour apprendre à se connecter et le regard des autres avec le feedback, il est clé. Donc en fait, le terme feedback, il revient tout le temps dans l'élément humain. Pour justement, tout à l'heure, je parlais de l'oignon et de décomposer l'oignon. Il y a une grande majorité, entre guillemets, de sources d'informations qui vont venir, nourrir la connaissance de toi-même. Il y a une grande partie du feedback et c'est littéralement la moitié en termes de temps. Tu collectes du feedback des autres qui t'observent, pour apprendre à te connaître et ensuite tu as une source un peu plus institutionnelle avec des tests comme ça, qui a été préparé par WeShoot avec des affirmations en fait et l'idée en fait, c'est de t'évaluer avec des critères donc ça fait un peu peur comme ça, mais l'idée, c'est une autre source d'information, donc c'est lui qui l'a pensé, qui vient encore apporter une autre dimension, un autre regard et ensuite il y a la dimension de comment moi je me vois. Et ce qui est génial, en fait, avec cette activité, c'est que tu t'aides de tes pairs pour apprendre à te connaître. Tu as le regard de Schutz avec ses tests et tu as ton regard de toi à toi. Et ce qui est le plus, entre guillemets, «flippant», c'est quand tu as des différences entre ce que tu penses être, tu vois? Et le rapport aux autres. Moi, bon, là, je me livre un peu, mais je préfère parler de moi pour pas mettre d'autres personnes en difficulté, mais moi, par exemple, j'ai un problème avec le sentiment d'importance, tu vois? Et je me vois, en fait, je me considère pas et cetera et quand j'ai commencé, c'était à ce niveau-là et je me mettais des notes très, très basses en termes de comment je me sens importante dans mon collectif.
Et les retours que j'ai eus, je me dis: «Mais en fait, on parle d'une autre personne, c'est pas possible», parce que je me voyais pas du tout comme ça. Et en fait, c'est surpuissant et on parlait de confiance dans une équipe et d'estime de soi, parce qu'en fait, toute la fin et là, je vais pouvoir le délivrer parce qu'on arrive à la fin du webinaire, mais quand on apprend à se connaître, on s'appuie sur le regard des autres, la dernière partie de l'oignon, c'est le concept de soi. Et en fait, à la fin de sa théorie, en fait, Schutz fait le lien entre estime de soi et la productivité. Plus une personne a une Et estime d'elle-même. performance ou productivité? Pardon, enfin, les ils ont dans l'élément shoot, en fait, tu fais la c'est à peu près la même chose. On va parler de OK, productivité, collective. OK. OK. Tu as une tendance à être beaucoup plus, productif. Et en fait, je l'ai ressenti, mais parce que, je suis arrivée, syndrome de l'imposteur, estime de moi-même assez basse et cetera. Je t'assure, une semaine d'éléments humains, je suis sortie de là, je pensais que je pouvais conquérir l'Élysée, hein. Je dis: «C'est bon, je vais me présenter à l'élection présidentielle, je vais gagner, je suis capable de tout faire» et cetera. Non, mais pour vous dire à quel point on a des biais et que c'est super important, d'aller venir, questionner les autres, demander du feedback. Et c'est pour ça que notre approche, Raphaël, je la trouve surpuissante, sans vouloir nous vanter chez Fasterclass, qu'on a fait le choix d'aller sur du leadership avec l'élément humain, d'aller venir, voilà, consolider cette estime de soi pour mieux travailler ensemble et avoir le feedback pour le maîtriser parce que, une intention du feedback, c'est d'aller, voilà, c'est d'apprendre à quelqu'un, à quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas dans le sens de pour libérer son potentiel. Et bah, c'est des choses en fait, qui font, qui sont qui a enfin voilà, qui sont connectées et qui font sens. En tout cas dans notre mission d'aider, les directions et les équipes à mieux collaborer ensemble. Ouais, c'est clair, ouais. On a lancé une initiative à Montpellier, et Oui, on pourrait lancer la même à Paris d'ailleurs. Je sais pas ouais, si tu veux en parler un petit peu, dire pourquoi on a commencé par Montpellier, ce qu'on pourrait faire à ouais. Paris et tout ça? Dans notre pour tout en fait, voilà, pour être vraiment transparente, dans notre stratégie, vraiment de se dire: «Ouais, en fait, on sent que les organisations ont besoin de cette méthode-là et ont cette volonté, voilà, pour justement de productivité, d'efficacité collective, ça peut faire que du bien, parce que ça fait du bien aux individus et au collectif». On s'est dit que pour convaincre, parce que c'est connu, mais pas tant que ça finalement l'élément humain, et ben, en fait, on s'est dit, bah, en fait, il faut convaincre les RH et pour vous convaincre, on vous propose, en fait, de tester, de venir. On a créé un programme Leader RH avec l'élément humain et c'est un programme donc en inter, donc plusieurs RH de différentes, de boîtes qui vont vivre, en fait, un programme de 2 fois, 2 jours. Donc une partie connaissance de soi et une partie sur, les organisations, le collectif, comment mieux travailler. Et ça on le propose, à Montpellier, puisqu'on a des super intervenantes à Montpellier qu'on a laissé, lancer les initiatives. On a plein de personnes qui sont voilà, qui ont envie de se lancer et moi je suis en train de réfléchir sur, Et on quand le avait de la faire à demande Paris. aussi. Oui, parce qu'on avait la demande. Donc, s'il y a des personnes du côté de Paris, puisque c'est des activités en présentiel, bah, n'hésitez pas à vous manifester, à prendre rendez-vous avec moi, pour en discuter, pour découvrir le programme ou juste le lire. Vraiment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à m'écrire, pour, voilà, pour en savoir plus, parce que je pense vraiment que ça peut faire, totalement la différence dans nos organisations. Ouais. Je vois qu'il est 12h29. Donc moi, je vous encourage vraiment, si vous voulez découvrir ce que c'est que l'élément humain, prenez rendez-vous là avec le petit bouton que j'ai fait apparaître, pour en discuter avec Swad et voir ce que ça peut faire. Mais je pense que ça serait un très beau cadeau que vous vous offririez pardon, en faisant quelque chose de ce genre-là. Donc 2 fois 2 jours en présentiel avec des top, personnes certifiées éléments humains avec Anne Monique et cetera. Enfin, on a les bons réseaux, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Hem Et ensuite, bah, je voulais vous dire, voilà, bah, 12h30, avec quoi vous repartez? Parce que je pense que ça a été très, très dense, donc on va devoir couper. Avec quoi vous repartez? Mettez-nous dans le chat, une idée que vous retenez, voilà, je sais pas, est-ce que ça peut être au niveau des piliers? Ça peut être, au niveau de la théorie FIRO, des comportements, inclusion, contrôle, ouverture, importance, besoin de compétences, besoin d'importance, besoin d'amabilité. Ça peut être les différents niveaux d'ouverture, à quel point on est conscient, on arrive à s'ouvrir. Mais voilà, si vous voulez, nous dire un peu une idée avec laquelle vous repartez, surtout, n'hésitez pas. Et moi, je vais les faire défiler, je vais faire ça défiler ça à l'écran. Et en attendant, alors attendez, tac, j'enlève ça. Hop là. Bah, il y a Karen qui nous dit Merci qu'elle Karen. repart avec une nouvelle grille de lecture. Donc ça, c'est vraiment top. Hem Et envie de continuer d'explorer l'élément humain. Trop, trop bien, c'est cool Avec Karen. grand plaisir. Et il y a Sonia qui nous dit que ce sujet est absolument essentiel pour les organisations qui tendent vers plus d'autonomie et de collaboratif versus une organisation verticale.
Et en fait, c'est totalement le cas, je suis d'accord, notamment quand on parle de management transverse. Parce que là, il y a pas de verticalité dans le management transverse, par définition. Donc c'est exactement ça. On a aussi un retour Hem, d'Anna Victoria. ouais, il y a Anna Victoria qui me dit que les piliers sont fondamentaux, surtout le choix. C'est clair que le choix, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué aussi. Hem et sur la vérité, tiens, je vous lâche pour, avant de partir, je vais lâcher une petite citation de Will Schutz qui m'a trop marqué aussi, qui était: «La vérité est le grand simplificateur». C'est vrai. J Voilà, donc moi, je la ressors tout le temps, la vérité est le grand simplificateur. Hem, Camille qui nous dit: «Merci pour ce sujet tellement intéressant». Avec plaisir Camille. Léa, une nouvelle passion pour l'humain. Trop cool. Bon, sur ce, je vois qu'il est déjà 12:32, on a déjà Ouais. débordé de 2 minutes, donc hop, 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 faut Merci qu'on se beaucoup calme. Raphaël. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés et puis on vous dit à très bientôt. Merci à toi Soussou, tu un rayon de soleil, ça fait trop plaisir Merci. et faudra qu'on refasse des webinaires comme ça. Ouais, Et non, il y c'est a clair. aussi Alison, merci, c'était top. Cool. Allez, bye bye. Au revoir tout le monde.